La Ligue 1 est devenue un laboratoire, un centre de formation pour les 4 championnats qui se situent au-dessus du nôtre, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. C'est le sujet qui inquiète de plus en plus le foot français. La fuite vers l'étranger des jeunes joueurs formés dans l'Hexagone. Alors la Ligue 1 n'est-elle devenue qu'un centre de formation pour l'Europe ? Déjà, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la Ligue des talents. Notre championnat est celui qui fait jouer le plus de jeunes parmi les championnats du Big Five européen. La Ligue 1 fait la part belle à ses pépites. Pour l'expliquer, il faut s'il vous plaît rendre hommage à l'excellence de la formation à la française. Plan de détection, réflexion et bonnes infrastructures. Le modèle français est reconnu, il a fait ses preuves. Sauf que miser sur les jeunes, c'est bien, réussir à les garder, c'est mieux. Ce que ne fait pas toujours notre foot français dont les joueurs voyagent très bien. La France est après le Brésil le pays qui exporte le plus de footballeurs. Le label Made in France attire les convoitises. Fin juillet, le Borussia Dortmund a annoncé le recrutement d'Abdoulaye Kamara, jeune milieu du Paris Saint-Germain. Il rejoint Soumaïla Koulibaly, également formé à Paris, et parti dès le mois de mars, lui, dans la Ruhr. Avant eux, c'est Dan Axel Zagadou qui avait rejoint en 2017 le B4B sans même avoir signé pro en France. La saison dernière, le cas de Tanguy Kouassi, parti lui aussi en Allemagne, au Bayern, avait agité le club de la capitale. Il y a aussi ceux qui sont partis avant même d'avoir mis un pied en pro en France. À Paris et encore plus qu'ailleurs, le constat de la fuite des talents est terrible. Alors pourquoi cette désertion massive ? Pourquoi nos pépites sont-elles si difficiles à retenir ? Au-delà de leur proposer des salaires souvent plus avantageux, les clubs anglais, espagnols, allemands ou italiens peuvent surtout proposer aux jeunes des contrats portant sur 4, 5, voire 6 saisons, alors qu'en France, le Code du sport encadre les premiers contrats pro des jeunes à 3 ans maximum. Dans le cadre actuel, les premiers contrats pro ou aspirants sont limités et le texte qui fixe la durée maximum du premier contrat en France est, il faut le dire, devenu une belle épine dans le pied de nos dirigeants français. Et puis il y a aussi un manque de perspective pour les jeunes joueurs formés dans les grands clubs, à Lyon ou à Paris notamment. d'Ousmane Dembélé à Kingsley Coman, on l'a beaucoup entendu de la bouche même des principaux intéressés ces dernières années. De plus en plus tôt et face à la concurrence, les jeunes s'inquiètent de leur temps de jeu et préfèrent parfois partir pour s'inscrire dans un projet sur le long terme plutôt que d'être prêtés par leur club formateur. Autre raison, le trading. Oui, je sais, mot dont on use et abuse ces dernières années. Le concept, rapidement, parier sur des talents émergents sortis du centre de formation ou acheter plus jeunes ailleurs, les valoriser et attendre une offre de rachat intéressante. Laisser partir les jeunes, c'est donc parfois même devenu le modèle économique qu'ont choisi certains clubs qui, ayant besoin de liquidité, vendent au plus offrant leurs pépites que bien souvent les clubs anglais, du moins avant le Brexit, nous achetaient à prix d'or. Un homme a particulièrement accéléré ce phénomène en France, le directeur sportif portugais Luis Campos, lors de ses passages à l'AS Monaco puis au LOSC. Les clubs avec les jeunes s'exposent aux aléas du marché et à la nécessité de vendre leurs espoirs dès qu'une plus-value se présente. Alors, bien conscients de cette fuite problématique ces dernières années, certains clubs sont entrés en résistance. Il existe quelques irréductibles Gaulois qui veulent garder leurs pépites, c'est le cas par exemple de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais milite depuis longtemps maintenant pour une meilleure protection de la formation française et veut pouvoir lutter à armes égales avec les concurrents étrangers. Il faut dire que le président lyonnais connaît bien son sujet. À l'OL, les exemples de joueurs formés au club et restés longtemps au bercail avant de tenter l'étranger sont nombreux. Nouveau défi donc pour nos clubs français ces dernières années, limiter la fuite des talents. Mais si certains se battent pour garder leurs joueurs, il y a aussi de plus en plus de jeunes qui veulent continuer de faire leurs armes en Ligue 1 et qui font le choix de rester s'épanouir en France avant l'expatriation. Premier exemple fort, alors qu'il était déjà courtisé par les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé, qui, s'il fera le choix de quitter son club formateur après le titre des Monégasques en 2017, restera en Ligue 1 pour continuer à 19 ans de s'épanouir à Paris. Mais il y en a d'autres qui, comme lui, préfèrent d'abord passer par un palier intermédiaire en Ligue 1 pour éviter de faire le grand saut trop tôt. Et la fuite des jeunes n'est pas qu'un fléau français, puisque finalement, à l'heure de faire les comptes, nos clubs arrivent aussi à attirer les jeunes joueurs formés à l'étranger. Oui, la perspective d'évoluer en Ligue 1 attire. Alors finalement, notre chère Ligue 1 n'est-elle devenue qu'un laboratoire, un centre de formation pour les grands championnats ?
Pas tout à fait, monsieur Puel, si l'on ne peut pas nier l'attractivité de l'étranger pour nos jeunes joueurs. La Ligue 1 fait de la résistance et ne vend pas tous ses talents. Mieux, certains clubs leur permettent de continuer à s'épanouir en France avant peut-être, oui, d'aller voir ailleurs.